Comment ça se passe un casting? Comment on trouve le casting? Comment on y participe? Comment ça se passe? Il y a beaucoup de comédiens qui font partie d'une compagnie. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut forcément y être pour réussir? Comment tu trouves un agent? C'est quoi une self-tape? Et concrètement, demain, je suis comédien un peu amateur. Bravo. Je veux me professionnaliser ou aller faire plus de scènes. Ouais. Comment je rejoins une compagnie? Bonjour, je m'appelle Sébastien Wüst, je suis comédien en reconversion puisque j'ai été avocat pendant 18 ans avant d'être comédien. Voilà. Aujourd'hui, je suis sur scène avec un one-man show qui s'appelle Maître, vous avez la parole, où je raconte avec humour cette profession d'avocat. Je suis en tournée dans toute la France, mais je suis aussi en tournée avec des pièces. Et puis, vous pouvez aussi parfois me voir à la télévision, dans des séries télé, comme par exemple Demain nous appartient, Les Gouttes de Dieu. Voilà, je fais quelques apparitions et c'est toujours un grand plaisir pour moi. Et puis là, aujourd'hui, moi je suis très très heureux surtout de participer à Maintenant, j'aime le lundi. Il n'a pas cité Plus belle la vie. Non, Ah ouais, c'est parce que c'était il y a très longtemps aussi. Oui. Ça a été diffusé il y a plus d'un an et demi, 2 ans, tu vois, c'est un peu... c'est plus trop d'actualité, quoi. La différence entre acteur et comédien. Comédien, déjà, c'est un terme plus généraliste. Voilà. Le comédien, on va le retrouver sur scène, on va le retrouver face caméra. Acteur, généralement, on va plus l'associer au monde audiovisuel. Après, dans la manière de travailler, les deux travaillent un peu de la même manière. C'est-à-dire, c'est interpréter un rôle, donc c'est apprendre un texte, et puis c'est essayer de faire passer des émotions. Une grande différence, c'est que la caméra amplifie beaucoup de choses. Donc, ça demande un jeu un peu particulier. Interpréter un rôle sur scène, c'est porter une voix, c'est bien prendre conscience que des gens vont nous voir à 1 mètre, mais aussi peut-être à 10, 15, 50 mètres. Prendre conscience de l'environnement, du format, une caméra ou pas une caméra, des spectateurs proches, loin. Voilà, c'est peut-être pour moi en tout cas la plus grande différence entre l'acteur audiovisuel et le comédien sur scène. Allez, première partie de la vidéo, acteur. Ça tourne. Quel beau geste. Merci. Première question. Est-ce qu'il y a une formation typique pour devenir acteur? Typique, non, il y en a beaucoup. Il y a plein d'écoles, on connaît le cours Florent, il y a le conservatoire, voilà, il y a plein de formations possibles. Voilà, c'est des formations initiales, mais je crois qu'il y a aussi l'importance d'une formation sur la durée. Un acteur, il va se former tout le temps de sa vie, que ce soit par des masterclass, que ce soit aussi par des expériences sur les plateaux. Voilà. Des masterclass, tu peux expliquer ce que c'est? Masterclass sont des professionnels du milieu artistique, que ce soit des directeurs de casting, des réalisateurs, d'autres acteurs, qui vont venir partager leur expérience, faire une formation sur des sujets particuliers, que ce soit, l'émotion face à la caméra, comment préparer un casting, voilà. Mais il y a des masterclass parfois aussi pour trouver son personnage comique, pour transmettre un certain nombre d'émotions, pour répondre aux demandes des réalisateurs, voilà. Donc les sujets sont extrêmement variés. D'accord. Moi, ce que j'aimerais découvrir avec toi aujourd'hui, c'est comment ça se passe un casting. Mais vraiment tout, tu vois. Comment on trouve le casting, comment on y participe, comment ça se passe? Waouh, la question est vaste. Tu as on a 1 heure? Non. Il va falloir être synthétique. Comment on trouve le casting? C'est sans doute le plus compliqué. Il y a les réseaux sociaux qui permettent parfois d'aller en trouver quelques-uns. C'est-à-dire, il y a des pages Facebook des pages dédiées, Facebook, exactement. D'accord. Il y a des pages Facebook pour cela. C'est aussi des groupes, en fait, des mailings, en fait, qui permettent d'être informés des castings. Le réseau, ça veut dire les directeurs de casting qui savent que l'on est là et que l'on peut correspondre au profil et qui peuvent donc prendre contact avec nous. Comment ils savent que tu es là, du coup? Parce qu'on on a communiqué avec eux, on leur a dit « Coucou, je suis là, voici mes photos, voici ma bande démo, voici les projets dans lesquels j'ai déjà tourné. » Donc là, par exemple, nous, on est à Bordeaux. Demain, je veux devenir actrice. Ça se fait d'identifier les directeurs de casting de Bordeaux et de leur envoyer un mail pour leur dire « Bonjour, je suis actrice. » Exactement, c'est l'une des premières démarches à l'évidence. Faut être proactif, en fait. Il faut être proactif, après il faut avoir quelque chose à montrer. C'est ça, en fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre du cercle vicieux, c'est-à-dire que, tu sais, c'est comme les gens à qui on va demander de l'expérience, et en même temps, finalement, maintenant, quand tu démarres, tu l'as pas nécessairement, c'est pareil. Voilà, donc on va te demander, mais vous avez des images, des films, des séries dans lesquelles vous avez déjà tourné? Ah ben non, je démarre. Ah, donc voilà, il faut trouver donc, des moyens d'avoir ces images-là. On va utiliser pour ça les courts-métrages, pourquoi pas aussi il y a beaucoup de films étudiants qui se montent à la sortie des écoles. Il faut arriver à trouver
des projets qui vont te permettre d'avoir ces images-là. Et ensuite, tu vas avoir ce matériel-là, audiovisuel, qui va te permettre de te présenter un peu comme une carte de visite au directeur de casting. Puis après, pour répondre complètement à ta question, sur les castings, après, c'est d'avoir un agent qui va te permettre aussi, lui, qui est en contact différent avec les directeurs de casting, de te proposer sur un certain nombre de projets. Voilà. Donc, pour avoir les castings, le spectre est très large. Comment tu trouves un agent ? Ah. Pareil, tu tapes agent Bordeaux, comment ça marche ? Ouais, alors il y a beaucoup la plupart des agents sont à Paris. Moi, c'est comme ça que j'ai fait, en tout cas. J'ai la liste des agents, tu les trouves. J'ai pris contact avec eux. Je te cache pas qu'au départ, beaucoup ne me répondaient pas, ou me répondaient non. Il faut insister, mais sans être non plus, sans harceler évidemment les gens. Il faut insister dès que tu as une actualité, en disant voilà, tiens, j'ai tourné un nouveau court-métrage, ou je vais tourner dans cette série-là. Est-ce que je vous intéresse un peu plus ? Il faut être patient, et à un moment ou à un autre, ça peut matcher. Ok, donc il faut être proactif et il faut être patient, quoi. Faut pas lâcher le morceau, quoi, en fait. Il faut accepter la frustration. C'est un milieu professionnel dans lequel tu lances beaucoup de perches, il y en a très peu qui reviennent. D'accord. Et c'est vrai pour les castings, tu vois, on parlait de comment les trouver, après, comment les réussir, c'est encore plus vrai, c'est-à-dire que tu en réussis peu, finalement. Pour essayer d'avoir le rôle, ça ne dépend pas que de toi. Oui. Voilà, tu maîtrises pas tout. Et oui, parce que ce qui est dur, c'est que c'est pas parce que t'as pas été pris que t'as pas été bon. C'est juste que tu correspondais pas aux attentes. C'est souvent... pour l'ego, c'est dur. Hein. Exactement. Alors, l'ego, puis quand tu fais ce métier-là, tu le fais pour être aimé. Dire le contraire, ce serait mentir. Quand tu montes sur scène, tu as envie que les gens aiment ce que tu fais, ce que tu proposes. Et donc, quand tu vas à un casting, quand tu es refusé à ce casting, quand tu n'as pas le rôle, au départ, tu prends ça comme une sorte de marque de désamour. Ouais. Vraiment. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Tu apprends. Tu grandis et tu comprends que non, il y a bien d'autres choses qui se jouent. Juste petite question bonus, mais quand tu passes un casting et que tu l'as pas, les directeurs de casting, ils te rappellent ? Ah non, pas toujours. Ah ouais, donc t'as même pas forcément le feedback de pourquoi t'as pas été pris. Des fois, c'est juste silence radio et tu comprends que si c'est exactement. Silence radio. Et ils te le disent d'ailleurs quand ils te font passer le casting, ils te disent voilà, on fait passer beaucoup de castings. Ils te disent bon là, si on n'a pas le temps de répondre à tout le monde, donc on reviendra vers vous que si c'est bon. D'accord. Troisième question avant de passer à la partie comédien avec Miguel. C'est quoi une self-tape ? Self-tape, c'est passer un casting chez toi, te filmer et envoyer ce que tu proposes pour l'interprétation du rôle au directeur de casting. C'est-à-dire que tu te déplaces pas. Au début, c'était quelque chose qui était rare. Et puis, on est passé par une période de confinement. Et c'est devenu plus fréquent. Donc, c'est très compliqué, là. Parce qu'en fait, c'est à toi de faire le choix de l'interprétation et faire le choix du format de ce que tu vas donner du rôle. Alors que quand tu as un casting en direct, le directeur de casting, parce que c'est son boulot, parce qu'il a l'habitude, va pouvoir te guider. Il va pouvoir te dire, tiens, on va le refaire, mais si tu pouvais me donner un peu plus, peut-être, je sais pas, de tristesse, ou avoir quelqu'un qui est un peu plus agacé, voilà. Et donc, ça permet, ce qu'il va ensuite proposer au réalisateur, d'être au plus proche de ce que le réalisateur cherche. La self-tape te permet moins ce travail-là. D'accord. Et ça te demande du matériel ou tu te filmes avec un smartphone ? Non, tu te filmes avec ton smartphone. Après, il y a des codes un peu à respecter. On te demande de te filmer en mode paysage, de te filmer souvent plutôt le visage, que les gens ont envie de voir ton émotion. Mais non, ça ne demande pas d'acheter de matériel. Voilà. Heureusement d'ailleurs. Est-ce que tu dirais que quelqu'un qui est motivé et qui travaille vraiment et qui se donne à fond peut réussir, ou est-ce qu'il y a un facteur chance forcément dans ce métier-là ? Il y a nécessairement un facteur chance. Je vais te parler de moi pour le coup, moi qui ai finalement basculé dans cette activité un peu tard. Très rapide. Ouais, mais très rapidement. Toi, en l'espace d'1 an, t'as coché tellement de cases dans ta carrière. Parce que aussi, depuis très longtemps, moi, je préparais cela. Et tu vois, comme je te le disais avant, j'ai pas eu un agent tout de suite, les directeurs de casting m'ont pas appelé tout de suite. Donc, non, il y a eu quand même du temps pour ça. Ouais. Tout dépend de la définition que tu mets au mot réussite. Si dans le mot réussite, tu mets je vais être une star de cinéma, je vais avoir les premiers rôles. Festival de Cannes. Si dans le mot réussite, c'est ce qui est mon cas, tu mets j'ai envie déjà de travailler, que les professionnels du milieu me connaissent et reconnaissent la qualité de mon travail. De réussir à en vivre aussi, parce de qu'on n'a réussir, pas... c'est pour ça que quand je dis en travailler, voilà, c'est tout à fait cela que j'entends. Là, je pense que tu peux maîtriser peut-être un peu plus de choses, voilà, et qu'il y a un peu plus de place. Psychologiquement, j'essaie de garder que le positif, mais la réalité, c'est qu'il y a aussi eu plein d'échecs.
Évidemment. Pour devenir comédien, il faut faire une formation. Est-ce qu'il y a des formations qui existent? Généralement les mêmes que celles pour devenir acteur. Et puis ensuite, on va peut-être pas se spécialiser, mais on va travailler plus spécifiquement le travail sur scène ou le travail face caméra. Et c'est ce que proposent la plupart des centres, des organismes de formation. Et quand toi, tu es en train de faire un one-man show, Oui. tu es en train de faire ta tournée. Là, du coup, tu es comédien, mais tu dois écrire aussi. Ça s'apprend comment? Oh. C'est inné, c'est... Je, Parce qu'un acteur ne crie rarement, à moins de travailler le réalisateur. Ou... Il y a des formations d'écriture. Au départ, j'ai beaucoup écrit pour ce one-man show. Et puis ensuite, j'ai beaucoup réduit. Voilà. Tout n'était pas bon. Donc, il a fallu en enlever une partie. Moi, en tout cas, je ne suis pas passé par une formation particulière pour écrire. Après, j'ai beaucoup écrit dans ma vie d'avant. Oui, Moi, j'étais avocat, j'ai beaucoup écrit. Et ce qu'il fallait trouver, c'était l'humour dans l'écriture. Donc, il a fallu travailler cela. Et je l'ai aussi beaucoup travaillé sur scène. Je l'ai par exemple beaucoup travaillé sur des plateaux de comédie club, dans des festivals, où on fait des petits passages. Donc, on essaye... Donc, finalement, la formation, c'est un peu ça. C'est écrire, tester. Bien sûr. La formation, c'est essentiellement une formation sur le terrain. Il faut se confronter à la réalité, il faut se confronter à des auditions, se confronter à des castings, se confronter à la scène. Il y aura des échecs, j'en ai vécu, mais on apprend de cela. T'as déjà vécu une salle qui ne rigole pas à aucune de tes blagues? À aucune de mes blagues, non, mais pas assez, oui. Notamment, j'ai souvenir d'un festival que j'ai fait au tout début. Je suis venu donc avec un passage de 10 minutes, un quart d'heure, et je suis ressorti en me disant, c'est pas possible, ça ne rigolait pas assez. Ça m'a, sur le coup, attristé, déçu, mais ça m'a aussi surmotivé. Je dis, c'est hors de question que je revive ça. Et voilà, et je suis retourné au travail. Il y a beaucoup de comédiens qui font partie d'une compagnie. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut forcément y être pour réussir? La compagnie, c'est la structure qui va permettre de porter un projet théâtral. La plupart des comédiens font partie de compagnies, font parfois même partie de plusieurs compagnies. Ça peut être une compagnie amateur, une compagnie professionnelle. Je ne parle pas du tout de qualité, oui. Parce que parfois ce mot amateur, on l'entend souvent, oui, c'est amateur, donc c'est moins bien. Pas du tout. Amateur, professionnel, c'est juste des gens qui ont décidé d'en vivre ou pas, de professionnaliser ou pas leur exercice du théâtre. Et concrètement, demain, je suis comédien un peu amateur. Bravo. Je veux me professionnaliser ou aller faire plus de scènes. Ouais. Comment je rejoins une compagnie? Pour les compagnies théâtre amateur, chaque année, en début de saison, au mois de septembre, ils ouvrent leurs portes. Oui. Donc, souvent, ils proposent d'ailleurs des cours aussi de théâtre en parallèle. Ça permet après d'intégrer leur compagnie, de jouer avec eux. Sinon, en passant des auditions. Voilà. Donc, être à l'affût, curieux. Il faut être curieux de tout. Tiens, j'ai entendu parler de tel film, j'ai entendu parler de telle pièce. Je vais essayer de rentrer en contact avec le metteur en scène, le réalisateur. Être curieux aussi en allant voir les autres jouer. Moi, j'apprends énormément en parlant de formation. Moi, j'apprends énormément en allant voir des spectacles. Et puis être curieux de ce qui se passe autour de nous, parce que c'est ce qui va nourrir notre écriture ensuite. C'est ce qui va nourrir notre jeu. La curiosité, c'est la clé. C'est la clé. En ce moment, tu es en train de faire ta tournée de ton one-man show. Oui. Et comment tu as fait en un an entre l'écriture et aujourd'hui? Tu as combien de dates? 40, 50 dates jusqu'à 2024? Oui, pour l'instant, c'est ça. Ouais. J'espère même plus encore. Comment tu as fait? Parce que des gens comme toi, alors, il y en a à l'appel. Comment j'ai fait? D'abord, je suis allé à Avignon. C'est un des plus grands festivals, peut-être le plus grand festival de théâtre au monde. C'est l'occasion d'aller fluidifier son spectacle. Mais Avignon, c'est aussi... alors je sais que ce terme-là, parfois, ils n'aiment pas l'entendre, mais c'est aussi un grand marché, oui, dans le sens où il y a beaucoup de programmateurs, de directeurs de salles. Et donc, c'est l'occasion de dire à ces gens-là, coucou, je suis là, venez me voir, et si ça vous plaît, programmez-moi. Donc, si on vient à Avignon avec un spectacle de qualité, et en plus qu'on a fait une communication efficace, ben voilà, parfois, ça match. Et puis, il y a l'aspect chance. Moi, j'ai vu sur Avignon des spectacles d'une qualité... exceptionnel. Et je suis triste pour eux de voir un an ou 2 ans après mais qu'ils ont du mal à diffuser leur spectacle. Donc la qualité, hélas, fait pas tout. Est-ce que tu dirais qu'à un moment ou à un autre, c'est nécessaire de passer par la case Paris, ou est-ce qu'on peut tenter d'être comédien et ou acteur en restant en province? Aujourd'hui, je pense que Paris... c'est pas un passage obligé, mais ça peut aider, notamment pour la scène. À la fois, c'est important de pouvoir en créer, diffuser, jouer les spectacles en province. Il y a encore un écho parisien qui n'est pas négligeable. Donc, amener un spectacle sur Paris, ça peut être une vraie carte pour la suite. Quand tu as déjà un spectacle, mais quand tu te lances en tant que comédien ou en tant qu'acteur? Alors, quand tu te lances, en tant que comédien, c'est plus facile de démarrer en province. Encore que, tout dépend d'où tu habites. Pour démarrer, il faut démarrer là où on est. C'est quand même plus facile. Il y a des projets à Paris, on est en province. Voilà. Moi, quand je parle de la case Paris, à cocher ou pas cocher, c'est plus une fois effectivement qu'on a un spectacle, il s'agit d'une pièce ou d'un one-man show,
À un moment, je pense que de passer par Paris, ça peut aider, même si c'est un investissement, c'est compliqué, c'est difficile de remplir à Paris, il y a beaucoup d'offres. Mais voilà, ça peut s'envisager, c'est pas indispensable. Il y a des pièces qui tournent en province en remplissant très bien les salles sans jamais passer par Paris. Pour la profession d'acteur, plus pour l'audiovisuel, pendant longtemps, on a pensé que sans passer par Paris, c'était difficile. Ça va peut-être changer. Parce qu'il y a de plus en plus de productions, de plus en plus de tournages qui se font en province. On peut aujourd'hui parfaitement démarrer, faire déjà de la figuration, ce qu'on appelle des silhouettes, c'est-à-dire on reconnaît son visage à l'écran mais on ne parle pas, et puis des petits rôles, on peut en faire en province. Et la province est de plus en plus en train de prendre une place en audiovisuel et c'est tant mieux. Tu penses qu'aujourd'hui, il faut être présent sur les réseaux sociaux pour travailler en tant que comédien ou acteur? Ça me paraît indispensable. Voilà. Et pourtant, moi, je suis assez mauvais. Peut-être aussi parce que j'ai 44 ans, bientôt 45 ans. Avant, il y avait des émissions comme Le Théâtre de Boulevard, La Classe, pour les humoristes, On ne demande qu'à en rire, l'émission présentée par Laurent Ruquier. Aujourd'hui, on voit moins ce type d'émission. Donc, pour montrer au public que l'on est là, il y a un autre faisceau audiovisuel, c'est le réseau social. Comment je vais faire pour essayer aussi de montrer que j'ai de l'humour? Comment je vais faire pour montrer aux gens exactement? Parce que l'humour, par exemple, c'est pas consensuel. On peut pas plaire à tout le monde. Donc l'important quand tu fais de l'humour, selon moi, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens qui viennent te voir connaissent déjà un peu ton style d'humour et ne soient pas déçus, ne soient pas surpris, interpellés par ce que tu fais. Comment tu fais pour les informer? Les réseaux sociaux, c'est un axe, à mon avis, important, intéressant pour ça. Et pour finir, Sébastien, donne-moi 3 conseils pratico-pratiques pour les gens qui veulent devenir comédien ou acteur. Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour ça, parce que j'ai démarré tard, mais d'abord, essayer d'être le plus possible proactif. Aller voir sur les pages Facebook qui proposent des castings, faire un book pour avoir des photos à présenter, répondre à des projets de court-métrage bénévoles, pour avoir quelque chose à proposer ensuite au directeur de casting, passer des auditions, rencontrer des metteurs en scène différents, essayer d'élargir au maximum le spectre, ensuite avoir cette curiosité indispensable, aller voir des spectacles. On apprend beaucoup en allant voir des spectacles. Rencontrer les comédiens. Être comédien, être acteur, c'est pas rester chez soi. Aller au contact de ce métier. C'est pas facile. C'est un milieu qui est parfois très fermé. Il faut tenter des choses, ne pas avoir peur d'avoir des refus. Et puis, peut-être le dernier conseil être indulgent avec soi-même, parce que voilà, si on a des échecs, c'est normal. Puis accepter l'idée qu'il y a une part de chance importante. Au boulot maintenant. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tout le monde qui est autour de vous, qui est comédien, acteur en devenir. Directeur de casting, au cas où, moi je suis toujours intéressé. Voilà. Et en parlant de directeur de casting, attends, c'est toi qui as le micro. En parlant de directeur de casting, on a réalisé le reportage métier de directeur de casting. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à consulter également cette vidéo qui vous donnera d'autres conseils complémentaires pour vous lancer dans une belle et longue carrière de comédien. Je vais aller voir la vidéo.